souligner que le projet de loi C-319 touche un sujet qui préoccupe grandement les personnes aînées. Il ne se passe pas une seule journée sans que nos membres nous interpellent sur la pension de la sécurité de la vieillesse ou encore le supplément de revenu garanti. Nous portons donc leur voix ici aujourd'hui en ce comité. En juillet 2022, la pension de la sécurité de la vieillesse a été augmentée de 10 de manière permanente pour les personnes âgées de 75 ans et plus. Le rehaussement de cette prestation était et continue d'être nécessaire. Néanmoins, les personnes âgées de 65 à 74 ans ne comprennent pas pourquoi elles sont exclues de cette bonification. Le projet de loi C-319 propose d'augmenter de 10 le montant de la pleine pension pour les personnes de 65 à 74 ans. Le réseau FADOC appuie cette proposition puisque la détresse financière n'a pas d'âge. Avec cette modification, l'ensemble des personnes de 65 ans et plus pourront avoir accès au même montant de la pleine pension sans discrimination en fonction de leur âge. C'est quoi l'impact qu'un revenu fixe tel la pension de la sécurité de la vieillesse pour les 65 à 74 ans, c'est quoi l'impact qu'il n'y a eu aucune augmentation pour cette tranche d'âge, M. Poirier-Monet? Bien, c'est des choix difficiles au quotidien. C'est remettre un produit sur un étagère à l'épicerie, c'est de peut-être pas acheter tous les médicaments nécessaires à notre santé. Comme je le disais aussi auparavant, les personnes aînées ont des dépenses impérieuses en matière de santé. Donc, on peut penser aux lunettes, aux appareils auditifs, les soins dentaires. Bon, il y a un programme qui a été annoncé, mais on attend encore quand même beaucoup de précision sur le programme d'assurance dentaire. Donc, c'est des dépenses qui peuvent représenter plus de 1600 $ par année. Donc, c'est des gens qui se privent et ça affecte leur santé, ça affecte leur autonomie, puis ça a évidemment des coûts sociétals. Donc, il faut prendre ça en considération, je crois. L'autre mesure proposée par le projet de loi C-319 concerne le rehaussement de l'exemption de gains de travail pour les bénéficiaires du supplément de revenu garanti. Actuellement, il est possible pour ces individus de gagner jusqu'à 5 000 $ en revenu de travail tout en percevant la totalité des prestations du supplément de revenu garanti. Par ailleurs, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, cette mesure serait bien accueillie. Rappelons que lors de la dernière campagne électorale, le gouvernement du Canada s'était engagé à instaurer un crédit d'impôt pour travailleurs d'expérience. Puisque ce crédit d'impôt n'est toujours pas déployé, la bonification de l'exemption de gains du supplément de revenu garanti constituerait un pas dans la bonne direction. Pour terminer, nous nous sentons dans l'obligation d'aborder deux aspects qui ne sont pas touchés par le projet de loi C-319. Lors de la campagne électorale de 2021, le gouvernement fédéral s'était engagé à rehausser le supplément de revenu garanti. 3 ans plus tard, les personnes aînées attendent toujours. Le réseau FADOC encourage le gouvernement du Canada à respecter son engagement. Finalement, nous nous devons également d'aborder les lacunes au niveau de la méthode d'indexation de la sécurité et de la vieillesse. Ce programme est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation, alors que les salaires évoluent plus rapidement d'environ un point de pourcentage. Ainsi, les prestations du fédéral joueront dans l'avenir un rôle de plus en plus réduit dans le taux de remplacement du revenu à la retraite. Notre organisation demande au gouvernement de réviser la méthode d'indexation du programme de la sécurité de la vieillesse afin de prendre en considération la croissance des salaires.